Le deuxième tueur en série de notre liste est japonais. Il se nomme Miyazaki. Et oui, évidemment ce n'est pas Miyazaki le génie de l'animation, mais Tsutomu Miyazaki qui n'a rien de génial sauf si on a un pet au casque. A la base, ce Miyazaki est un otaku. C'est mignon les otaku, c'est tendance en plus en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un otaku, c'est avant tout un passionné d'un domaine en particulier. Chez nous en France, c'est généralement les mangas ou les animés, mais on peut être otaku de jeux vidéo, d'informatique ou même de petits trains. Bref, le problème c'est que Miyazaki aimait un peu trop les jeunes enfants qui étaient ses victimes préférées. Entre août 1988 et juin 1989, Miyazaki a enlevé 4 fillettes âgées de 4 à 7 ans. Il les a séquestrées, fait disparaître, puis infligé des sévices à leur corps. Certains éléments sont conservés comme trophées. Il n'y a aucun monde où je peux vous dire clairement ce qu'il faisait subir à ces pauvres petits anges sans que la vidéo ne soit supprimée des plateformes. Miyazaki se complaisait tellement dans la douleur des autres qu'il envoyait des lettres pour torturer les familles des victimes. Il a été arrêté un peu par hasard. Un jour, il tente d'enlever une fillette dans un parc. Poursuivi par le père de cette dernière, il est identifié et arrêté par la police. Chez lui, la police découvre plus de 5000 vidéocassettes, dont certaines montrent ses actes. C'est à la suite de cette perquisition qu'on va le surnommer le tueur otaku. Peu après son arrestation, et à cause de toutes les horreurs qu'il a commises, on questionne sa santé mentale. Il a notamment ingéré les cendres de son grand-père, donc le Miyazaki, il était effectivement pas très normal dans la tête. Mais finalement, il est jugé sain d'esprit, il est donc condamné à la peine capitale et exécuté en 2008. Ce mec a tellement traumatisé le Japon que c'est en partie à cause de lui que le terme otaku, si tendance chez nous aujourd'hui, était perçu comme péjoratif. Si vous voulez une version longue de l'histoire vraiment dérangeante de ce tueur en série japonais, dites-le moi dans les commentaires. Ce sera l'occasion d'évoquer son profil en profondeur et croyez-moi, ça vaut le détour si on a l'estomac bien accroché. A demain pour une nouvelle plongée dans le monde absurde des serial killers.